Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est l'update lecture du mois de février. Ce mois de février, j'ai bien lu, j'ai pas pété les scores, mais tout de même on est sur un total de 8 livres, ce que je trouve plutôt correct, plutôt dans une bonne moyenne. Assez satisfaite de ce que ça donne. Vous allez voir, on a vraiment un goût de mes lectures qui débute sur le début du mois de février et qui change radicalement en plein milieu du mois. Je suis passée d'un genre à un autre. C'est aussi un mois où on a eu 2 gros coups de cœur, vraiment des gros coups de cœur au point d'en acheter des éditions spéciales. Puis nous avons eu 2 1 étoile aussi qui vont prendre cher. C'est assez diversifié. Le premier livre que j'ai lu c'était White Knight de Dostoïevski, donc il est très court, très rapide. Pas grand chose à dire, il fait moins de 100 pages. C'est une sorte d'histoire d'amour mais un peu tragique, c'est de la littérature russe. J'ai énormément aimé, j'ai annoté énormément. La plume de l'auteur est incroyable, vraiment. Si vous voulez des petites citations, j'allais dire mignonnes, peut-être pas mignonnes mais juste vraiment belles avec les mots, je vous le conseille vivement. J'ai eu l'impression d'avoir vraiment énormément d'attachement avec l'écriture et l'histoire au début, et après vers la fin ça s'est un peu, on va dire, estompé, mais franchement j'ai passé un très bon moment, c'était vraiment hyper sympa comme lecture. Ensuite, toujours dans cette vibe un peu classique, j'ai lu la pièce de théâtre Much Ado About Nothing de Shakespeare et ça a été ma première pièce de théâtre où j'ai mis 3 étoiles, enfin en tout cas de Shakespeare. C'est vrai que comparé à toutes celles que j'avais lues avant, qui avaient quand même peut-être un peu plus de renommée, j'ai pas trop aimé. Alors je pense que c'est surtout lié au fait que c'est la première comédie que je lis de lui et avant c'était soit historique soit la tragédie. Mais donc dans ce livre on va suivre 2 personnages principalement. D'ailleurs c'est la pièce qui a inspiré To Wrong Make a Right. Mais on va suivre 2 personnages et en fait c'est des... je vais pas dire enemies to lovers parce que bon c'est Shakespeare, mais en fait leur famille vont faire en sorte de mentir à l'un et à l'autre pour un peu les foutre ensemble. Ah vraiment ils se sont dit aujourd'hui c'est Cupidon, hop hop hop. Sauf que voilà évidemment il y a un peu des éléments comiques, il y a un peu des trucs tragiques vite fait au milieu mais ça se termine bien, enfin voilà. Mais je sais pas, je trouvais qu'il manquait quelque chose, ça n'a pas été pareil. Et c'est vrai que par exemple le dernier que j'avais lu c'était Jules César que j'avais énormément noté, que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Et là de lire ça, la comparaison a été un peu fadasse. On continue et là on commence à rentrer dans le 1 étoile qui n'a pas fait plaisir à moi-même. Ça a été The Stolen Hair qui est donc la saga sur le petit frère de Jude dans The Cruel Prince. J'ai fait toute une review détaillée, très bien écrite, par mes propres soins sur Goodreads, donc je vous invite à aller la lire si vous voulez quelque chose un peu plus concis, écrit. Mais grosso modo je n'ai pas du tout aimé, alors déjà pour plusieurs raisons qui sont évidentes. C'est-à-dire que moi on m'a, je sais pas moi, on m'a marketé, oui on m'a marketé, on m'a marketisé comme du coup la saga sur le petit frère de Jude, donc moi automatiquement je me suis dit c'est son point de vue. Non non non, on a le point de vue d'une meuf qu'on ne connaît pas du tout et qui est chiante et ennuyeuse, donc déjà ça n'a pas aidé à se mettre dans l'histoire. Je trouve que Hawke, il a, donc du coup le petit frère de Jude, n'a pas vraiment de personnalité, enfin vraiment dans comment il est décrit. Je trouve qu'ils ont essayé de, l'autrice a essayé de lui donner cette vibe un peu de Carlton mais genre un peu plus gentil, enfin, c'est trop, vraiment trop bizarre, on dirait juste une copie pâle de Carlton, ça ne marche pas du tout. Moi il m'a... Le second point aussi c'est que pareil l'héroïne on va te dire des choses sur elle incroyables et au final il se passe rien, c'est pareil pour Hawke, enfin je veux dire c'est... Je trouve que d'un point de vue des personnages pas terrible. Après j'aime bien, on rentre tout de suite dans l'action, ça c'est plutôt sympa, mais encore une fois le schéma de l'action est très basique, tu sais ce qui va se passer. Au final le cliffhanger à la fin quand t'as lu The Cruel Prince, franchement ça te fait pas cligner de l'œil. Enfin vraiment j'ai pas été fan de ça. Maintenant je sais que le 2e tome sera enfin, merci bien sûr, enfin avec le point de vue de Hawke, donc déjà pour ça j'ai un petit peu plus d'espoir, donc nous verrons bien dans ce second tome. Après, un petit peu plus de paillettes, de bonheur, de bonne humeur dans ce mois, j'ai lu Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber. Et donc j'ai tout de suite lu dans l'enchaînement son tome 2. Quand même pour vous dire que je les ai lus, le 1 je l'ai fini, j'étais dans le bus. Le bus s'il vous plaît. Donc quand même si j'ai la motivation de terminer un livre dans le bus, c'est que... on est content, on aime bien. D'ailleurs je tiens à préciser, mais tous ces livres généralement j'ai fait énormément de reading vlog sur le mois de février, donc si vous voulez des avis plus directs et plus en détail, je vous invite à aller voir ma playlist reading vlog, comme ça vous verrez un peu mieux en live mes réactions. Mais donc Unstoppable Heart, c'est l'histoire en gros de Evangeline qui a eu son cœur brisé tout simplement et qui comme toute personne normale fait appel à une sorte
de Dieu, enfin en tout cas elle va prier quelqu'un pour régler la situation, comme toute personne normale encore une fois, et donc elle se retrouve face au Prince of Hearts qui est d'autre que Jax, un gars comme ça avec des petites habilités magiques fort pratiques. Et donc elle lui demande simplement d'arrêter le mariage de son bien-aimé, et ça ne se passe pas du tout comme prévu et on se retrouve dans des aventures bien hilarantes, bien drôles, cool. Et le deuxième tome, bah c'est une suite donc je vais pas trop vous en faire un résumé, mais la fin du deuxième tome, en fait j'ai envie de vous dire de le lire, j'ai envie de, vous voyez on propage, mais le deuxième tome sort en, le troisième sort en septembre, je préfère le dire, la fin du 2, honnêtement je ne la méritais pas, je ne méritais pas avec cliffhanger pareil, je ne méritais pas de pas savoir la suite. Donc en vrai pour votre propre santé mentale, je vous dirais éventuellement peut-être d'attendre que le 3 soit sorti pour ne pas vriller comme moi, parce que franchement c'est dur, ça va être dur de tenir. Puis ensuite, parce qu'apparemment ce mois de février est une montagne russe, après avoir atteint des 4-5 étoiles avec 2 livres superbes, qu'avons-nous là? Eh bien, grâce à moi-même, le pic du book club avec Lucie a été Mistborn, donc The Final Empire, qui je crois est l'Empire Ultime en français. Donc voilà, comme d'habitude, la book club sera en description, tout, on connaît. J'en ai parlé, j'ai fait des rants, donc c'est-à-dire une critique vive et pleine de mon énergie tout le long des reading vlogs, et les reading vlogs font 1h56. Donc vous avez de quoi manger à la petite cuillère, moi qui rage sur ce livre, mais évidemment que je n'ai pas aimé. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas et qui voient Brandon Sanderson comme moi, c'est-à-dire comme un mec qui écrit de la fantasy pour adultes et voilà, clairement ce livre là, ce premier tome, c'est du YA, c'est clairement du YA. L'héroïne a 16 balais, elle pense et se comporte comme l'héroïne la plus banale d'un YA de fantasy écrit en 2012, ennuyant et chiant. C'est mon contexte, c'est mon avis. Les pouvoirs dans cet univers sont sympathiques et originaux, mais c'est l'unique force qu'il a. C'est le seul point positif que je peux accepter de ce livre. Le reste, le plot, les personnages, nada, zéro. Genre en fait, autant j'ai mis 1 étoile à The Silent Hill parce que voilà, je n'ai pas forcément passé un bon moment ou quoi, c'était moyen et c'était très prévisible, mais bon voilà, c'est 1 étoile, on en reste là. Mais Mistborn, oh, mais je pourrais en faire un épisode de podcast sur tous les points que je n'ai pas aimé, le mettre plus bas que terre. Vraiment, allergie totale. Rappelez-moi de pas choisir les livres du book club, je n'ai pas le truc à ça. Et pareil, j'en ai fait toute une review avec plein de bonheur sur Goodreads si ça vous intéresse. Mais n'ayez crainte quand même, cette fin de mois a été relevée par The Bridge Kingdom, une fantasy romance qui a une couverture de plus... Enfin, elle est pas hideuse, mais je trouve qu'elle donne pas la vibes qualitative du récit. Si depuis tout à l'heure vous entendez des mouettes, je n'y peux rien, je vis à la mer. Voilà, je suis une sirène, c'est la vie. The Bridge Kingdom, qu'est-ce que c'est? Eh bien le Bridge Kingdom, c'est comme ça qu'ils vont le traduire de Saxus de toute façon. C'est l'exemple parfait, et je fais un gros clin d'œil à Mistborn et à The Stolen Hair, que c'est possible d'écrire une histoire avec des clichés, une ligne directrice de fantasy totalement banale et d'en faire quelque chose de bien et divertissant. Et oui, c'est possible, Brandon Sanderson. Pardon, de toute façon ne verra pas cette vidéo, mais tout de même, franchement, il y a... Encore une fois, il n'y a rien de fifou. On a une meuf qui s'appelle Lara, je crois, et qui, voilà, elle doit marier l'ennemi et théoriquement elle a été élevée pour le tuer. L'autre gars ne le sait pas. C'est un roi, elle devient reine et voilà, elle doit tuer le roi. On l'a vu le plot, on l'a vu, mais je trouve que celui-ci, ce livre-là, l'a extrêmement bien fait. Et la tension enemies to lover a été très bien gérée des 2 points de vue, je trouve, sur la première partie du livre. Oui, parce que j'ai été beaucoup divertie, j'ai beaucoup aimé l'humour, j'ai bien aimé les personnages. Il y a énormément de politique et d'explication du monde, ce qui est fort sympathique. Mais c'est vrai que le rapprochement entre les 2 personnages après la seconde moitié est un peu rapide et sorti du chapeau du lapin. Donc j'étais un peu confuse sur ça, mais c'est le seul point négatif. Et la fin, bon bah voilà, la fin se termine comme un tome qui a ce plot là peut se terminer, et comme un tome qui a un tome 2 avec un titre des plus indicatifs de ce qui se passe dans le tome précédent. Donc merci beaucoup, arrêtez de faire ça les auteurs. Je suis quand même curieuse. Franchement je suis curieuse de voir la suite. Je sais pas, j'ai été divertie, ça fait son taf. Genre c'est pas la meilleure fantasy, mais... Et enfin, terminons en beauté, puisque bien évidemment, vu que je n'ai pas la suite de Once Upon
vu que je n'ai pas la suite de Unstoppable Broken Heart, je me suis attaquée à la trilogie de Caraval, donc qui est de la même autrice et qui est du même univers d'ailleurs. D'ailleurs, théoriquement, c'est conseillé de lire les Caraval avant, mais comme je l'ai dit dans la vlog, je ne l'ai pas fait. En fait, j'ai pas été perdue dans le récit. Après, je pense que du coup, je manquais de backstory. Mais moi-même en tant que lectrice, j'avais pas l'impression de me manquer quelque chose en fait. J'ai lu le premier tome de Caraval et j'ai retrouvé la plume de l'autrice. J'ai mangé ça à la petite cuillère, j'ai vraiment mangé... Enfin j'ai... Quoi? J'ai lu ce livre en 1-2 jours, ça se lit extrêmement vite, c'était extrêmement bien, je l'ai beaucoup annoté. Et on commence du coup à voir des personnages de Unstoppable Broken Heart dedans et je me régale. Je sais même pas comment justifier le truc, il y a juste une atmosphère qu'elle arrive à écrire. Et le deuxième tome change de point de vue, chose que je ne savais pas et qui m'intrigue énormément et qui me donne vraiment beaucoup envie de lire la suite. C'est tout ce que j'ai lu pour ce mois de février. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez, si vous avez lu des livres qu'on a lus, si vous participez au book club. Et moi je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt. Bye!